Bon Antoine, dis-nous, Ah, ça fait du bien. qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je fais un petit footing. Ah, ça fait du bien, ça faisait longtemps, hein. C'est cool. Dans la saison, hein. Un petit break, c'est cool. Bon bah nous voilà réunis à Lochrist, la ferme de Lochrist, C'est avec ça, un concarneau. un concarnois de souche, pure souche. Ouais, pure souche, ouais, on peut dire ça. Ouais, je suis arrivé Bon. jeune, mais ouais. Je cultive des légumes ici, quoi, avec de la vente après en direct au magasin. Voilà, le cochon installé dans la serre. Je me suis installé l'année dernière, en janvier 2023. Ok, Et donc voilà, il y avait le terrain était à nu, il y avait le hangar à rénover, puis les serres après à monter. ok. Donc voilà, et en surface couverte, il y a 2500 mètres carrés. Hop. Donc voilà la production là pour cet été. J'ai déjà commencé avec des navets, des salades, et puis après tout le reste va arriver. Là, le raisin, le persil, les oignons, les courgettes. Bien manger et puis ouais, cuisiner. Et là, en cuisinant, on mange mieux. Parce que déjà, on voit un peu ce qu'on met dans l'assiette. Dans l'assiette. Ouais, ok. Et du coup, les gens viennent là, ils se servent. Et comme ça, on peut discuter, ils voient les légumes, c'est ouvert quand il fait beau. Et donc, c'est cool, c'est un échange, quoi. Trop bien. Et tu kiffes? Bah oui, carrément. C'est la jeune pomme de terre, quoi. Ok, donc c'est la première de la saison. Voilà, c'est ça. C'est la meilleure avec du beurre. Avec du beurre. Et des oignons. Et tu l'as fait comment? Tu fais patate à l'eau ou tu fais patate au four toi? À la poêle, j'aime bien. À la poêle? Ouais. Directement cru? Ouais, que je fais revenir comme ça, j'aime bien. Ok. Ouais. Et ça, c'est le secret du chef? C'est les secrets, j'ai pas beaucoup de secrets en cuisine, mais ça j'aime bien, ouais. La mode de beurre? Ouais. Oui, le beurre, c'est peut-être le beurre le plus important que les patates. Hein. Et puis là, l'été, les serres, tout ça c'est ouvert, les gens peuvent voir. C'est une question de partage, ouais. Pourquoi j'ai fait le magasin. Ok, c'était plus dans cette ambition là d'être avec les gens. Ouais. Ok, c'est clair. Bah ouais, j'adore les gens. Donc là, la carotte est là, c'est la même qu'ici. Mais si je laisse par exemple là, je laisse tout ça venir, bah ici elle arrivera jamais comme ça, quoi. Donc après ici, je mets ma 4 pattes dans les rangs, je gratte, hop, partout. Et ça c'est un boulot assez long. Ah ouais, l'orfèvre. La terre est basse. La terre est basse, donc tu es obligé d'aller tout le temps accroupi, ouais. Ok, donc les semis, tu peux utiliser une machine, tu peux utiliser un tracteur? Tout ce qui est préparation du sol, c'est mon tracteur. Ouais. Okay. Mais après les semis, les plantations, c'est à la main. Okay. À la main, par les pommes de terre où là il y a une machine et un tracteur. Okay. Parce que là ça reste des plus grandes surfaces, quoi. Mais tout ce qu'il a, même des roulages de bâche à la main, tu te raches à la main, les ficelles, faire la motte, l'entour, tout, quoi. La recouvrir, la nettoyer, les cueillettes, tout se fait à la main. Quand les légumes d'ailleurs viennent, par exemple, les légumes qui poussent pas en saison, les tomates, les fraises, il faut regarder un peu le prix où l'hiver elles sont et comparer, parce que c'est sûr quand moi j'arrive avec ma tomate, ils en vendent déjà depuis quelques mois et donc du coup eux ils ont baissé leur prix, moi j'arrive au prix normal ici, donc il faut regarder un peu tout ça, mais non, pour moi c'est pas... Et on en revient à une question de priorité. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, le budget nourriture, c'est sûr qu'il a baissé. Forcément que tu vas pas vendre à des prix exorbitants, mais en même temps, il sera toujours un peu plus cher, ou voire même au même prix que des légumes. Des fois, il faut regarder. Il y a des trucs qui sont moins chers. Ouais. Souvent. Les cultures sous serre, hein, c'est important. Parce que, du coup, t'as moins de risque de geler, t'arrives plus tôt dans la saison. Ouais. Et être au bord de la mer aussi, c'est pas mal. Mais bon, ça, c'est le type du terrain, ça. Ça change quoi d'être au bord de la mer? Ça change, il fait quand même plus chaud. Okay. Moins de gelée, il y a le matin. Et puis en fait, c'est toujours meilleur quand il y a une petite histoire. Tu vois, quand je vais faire une tournée des caves, le vin, le producteur, il va te raconter l'histoire, machin, du vin. Tu fais une tournée des caves ou je fais une tournée des caves? On peut faire ensemble. Et donc, tu vois, il va avoir l'histoire, machin. Tu vas goûter le vin, tu vas l'adorer. Après, tu vas réouvrir un mois après, il n'aura plus la même saveur, mais parce que tu as eu l'histoire. Donc ici, il y a une petite histoire. Donc je pense que ça fait aussi partie de... Complètement, ouais. Du plaisir. Du plaisir, du goût, quand tu goûtes, tu vois. Tiens, c'est les légumes, j'entends, tu vois, c'est les légumes d'Antoine, machin. C'est cool. Ce que je fais, je la mets dessus. Hop. C'est pour la caméra que tu fais ça ou tu fais ça souvent? Non, je fais ça des fois. Sur un gueuleton, et puis après, elle va pondre. C'est les larves de coccinelle surtout qui sont plus intéressantes. On en voit plein là, tiens, d'ailleurs. Ouais, voilà, tu vois. Donc si elles sont là, c'est que c'est bien.
Non, je disais, tout à l'heure on parlait des grandes surfaces, tu vois, et en fait moi j'ai été les voir, toi, sur Concarneau, et en fait ils sont à la recherche aussi de des gens comme moi. Ouais, ils sont à l'écoute. C'est quoi le kiff du maraîcher, ton petit péché mignon? Bah tout, hein, bah là il y a les fraises qui vont arriver, ça c'est génial. Et après, ce que j'aime c'est, je prends les cultures, et puis quand on fait des barbecues ou des plantules avec les potes, bah j'essaye de ramener un peu les légumes, les machins. Donc. Quand je te disais que la terre était basse, il n'y a pas plus bas je crois. Et donc ça c'est des semis que j'ai fait. J'ai semé il y a 3 semaines. Normalement je sème en direct. Si tu veux je mets la graine, je fais un trou, je sème en direct, mais là pour en avoir plus tôt j'ai mis en godet. Faut pas être contre tout ça, parce qu'en fait il y a eu un moment où moi ce que j'entendais c'est que les gens étaient contre tout ça, tu vois. Un peu contre quoi? Contre de méchants grandes surfaces. Ouais, c'est ça, mais en fait moi je partage pas cet avis là, tu vois. Après des fois même des petites saucisses merguez ça le fait. Mais c'est sûr si on a des côtes de porc, des machins, trucs comme ça, c'est encore mieux quoi. Ah, le cochon. Ouais. Pas être contre. Faut aller, faut leur proposer quelque chose et faire ça ensemble quoi. C'est comment ton prénom? Gilda. Bon, Gilda, donc le père d'Antoine, ici voilà. Présent, ouais. Les 2 hommes du terroir. Voilà, ouais, du terroir. Ça permet à des gens qui n'ont peut-être pas pensé, tu vois, de venir là où ça existait, de voir, de se dire, ah putain, ça peut être cool, petit produit de Concarneau, pourquoi pas, tu vois. C'est vrai, du coup, les gens pensent pas forcément à toi, à ce qui peut être fait ailleurs. Ouais, c'est ça. Qui sont dans leur truc, qui regardent pas, qui vont tout le temps aux mêmes endroits, et puis ils voient un truc qui change. Et puis voilà, petit à petit ça fait son chemin. Te mettre là-dedans. J'ai toujours raconté ma vie. Non, c'était pas du tout prévu ça. Moi ça m'intéressait pas de faire des légumes toute l'année. Parce que mon père faisait ça avant, et en fait t'es fatigué tout le temps, tu te reposes pas. Ouais. T'es toujours au taquet. Et du coup là je peux plus me baser sur des légumes d'été, où les gens ils sont en plus là où ils mangent le plus de légumes quoi. Ils préfèrent manger les tomates qu'un céleri quoi. Donc, Et puis et voilà, moi je pensais pas du tout être paysan. Moi c'était le dernier de mes boulots, c'était paysan. Moi j'étais dans les champs, j'ai commencé à 12 ans à travailler, j'ai dit c'est bon, on est tous des cons, jamais je serai paysan. Enfin pas tous des cons. Faut être fou, je suis un peu vulgaire, bah oui, il faut être fou faire ça. Donc c'était un peu un pari parce que je connaissais pas trop. Vendre sur 6 mois de l'année, mais ça devrait le faire. Okay. Et moi je pense qu'il faut pas s'installer à 20 ans. À la trentaine c'est très bien, pas avant, parce que c'est un boulot, ça prend tout le temps quoi. C'est un boulot passion, hein. Donc vaut mieux attendre. Okay. Donc c'est très bien, il a voyagé, il a fait plein de bonnes choses, et puis donc voilà. Et maintenant il est bon pour être maraîcher. Et voilà, la preuve. Hein. Enfin, déjà l'hiver moi je travaille pas avec ma lampe frontale, donc voilà, je fais 9h 17h, donc ça va. Et, on va pas les critiquer, t'es un fonctionnaire quoi. Ouais voilà, c'est ça, l'hiver ouais. L'été non. Bon de toute façon ici t'es torse nu l'été, il fait 45 degrés. Ah, les tomates elles rougissent comme ça. Ouais. Ah oui, moi paysan, moi c'est un des métiers, on arrive au summum des métiers pour moi. Pour plein de raisons, hein. On apprend plein de choses, hein. On est petit dans la nature. Hein. Ouais. Et plus on y va, plus on se rend compte qu'on connaît rien, et c'est très enrichissant. Ouais. Ah oui, pour moi c'est la valeur sûre, c'est paysan, mais par contre c'est très dur, c'est compliqué quoi. Il faut se retrousser les manches tous les jours, on est des gagnes petits. Okay. Mais évidemment c'est une valeur sûre. Hop là, l'entrée des artistes. La porte du bonheur. Allez. L'hiver, si tu veux, je vais un peu à la salle de sport. J'essaye de m'entretenir. Là, j'ai plus le temps. Ça permet de préparer la saison, quoi. Ok, donc le sport est essentiel quand même dans ton métier de paysan? Ouais. En fait, j'adore ça. Ouais. J'ai toujours fait un peu de sport au début au club, et puis après pour moi, quoi. Là, je le vois encore plus cette année-là. Parce que je suis plus en forme, j'arrive à me lever mieux. En fait, j'ai mal nulle part. Et puis pour mentalement aussi, c'est important. Je me sens beaucoup mieux. Donc là, tu vois, tu as les côtes de bled, les courgettes, radis, oignons blancs, salade, haricots. Parce que c'est là qu'on apprend le vivant, hein. C'est là qu'on apprend à vivre avec... on voit comment les insectes vivent les uns avec les autres. Et ça nous rapproche beaucoup, nous, après, entre êtres humains. On apprend beaucoup. Ça, c'est une fleur femelle. Donc en fait, tu as la courgette qui est là, toute petite. Et elle va grossir, elle va faire une fleur. Et moi, ce qu'ils prennent, c'est ça. Okay. Donc je coupe, ils prennent la courgette avec la fleur, ils farcent la fleur, et après ils la mettent en assiette. Ils la mettent en assiette. Ok. Ah ouais, y a pas beaucoup plus frais. Ouais. Ok, top. On peut pas, de toute façon.
je pense pas. Mais... Pour ceux qui n'ont jamais vu des radis en terre, parce qu'on les voit dans Voilà. les rayons des supermarchés, Voilà, regarde. le radis pousse dans la terre. Le radis pousse dans la terre. Bon là Voilà. il est tout petit mais tu vois si tu nettoies bien. Tu peux manger c'est bon. Ok, et donc ça se mange à toute heure. Hein. Ça se mange tout ça. Tu peux mettre du beurre aussi encore. Encore une fois. Bah j'aime bien chez Brit, j'aime bien. Chez Brit, un Ouais, grand ouais. classique. Chez Brit le classique ouais. Ok, t'es plutôt sur les nouvelles IPA qu'ils ont ou sur la Ouais, classique j'aime bien blonde? tout, j'aime bien tous les IPA sont pas mal. J'ai vu qu'ils avaient changé leur petit logo là. Si on la refait, On peut. le radis, ça ira bien avec quoi? Bah en apéro c'est bon. Une bière. Avec une bière ouais. Complètement, et puis bah, c'est toujours cette notion de plaisir, donc si on veut trouver du plaisir, le plus important c'est de se rapprocher du producteur, Ouais, tester le producteur, Ouais. et puis tester d'autres endroits que la grande surface. La deuxième porte du paradis. Ok, donc t'as 2 paradis chez toi. Il y en a 2. Donc ça c'est la serre à tomate. La serre à tomate. Aubergine. Donc c'est la serre qu'il faut braquer ici. Ouais. Ah ouais attention là c'est grand cette année. Il y a de la noire de Crimée, de la Liguria, c'est un peu comme une cœur de bœuf rouge ancienne. T'as de la tomate cerise, t'as de la jaune et après t'as de la rouge classique quoi. En fait tu vois ce qui est trop bien ici, ce que j'adore et puis le truc que j'ai envie c'est de dynamiser. En fait tu peux faire plein de choses. Tu parles de nourriture, de la nature, tu peux faire plein de trucs quoi. Tu peux partager plein de trucs quoi. T'en as qui laissent un gourmand partir pour avoir deux têtes quoi, si tu veux, 2 plans. Ok, Mais moi mon but c'est d'en avoir un seul ok. et bien fourni, avec des tomates bien rouges et bien grosses quoi. Donc t'as de la forme, t'as de l'énergie en ce moment. Là je suis au taquet. Un défi qui me tient à cœur, le dumbbell, l'haltère de 22,5 kg Pas de problème. que je t'ai amené. Tu vas pouvoir faire ce que tu en veux. Attention. Bah, Est-ce que tu arriveras à le tenir? ouais. L'impact par rapport à quoi tu dis? L'impact Ouais, tu sais, je raconte des conneries. Hein, c'est bien, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien, continue. Alors l'impact. Non. Moi je suis bon juste à soulever des haltères et à courir. Hein. Ouais mais ça c'est déjà bien. Moi ça me manque un peu là, j'ai pas le temps de soulever. On Ouais. part sur combien? 10? Allez, vas-y. Oh là attends. Oh la vache. Va-t-il atteindre les 10? Donc là vous comprenez l'intérêt de manger des légumes. Ouais, très très bon légume. 9. Va-t-il y aller? Eh oui, 10. les 10. Bravo. Bravo. Donc, Sans échauffement avec ça- lui. monsieur manie très bien l'haltère. C'est une production cohérente, j'essaie de faire ce que je peux, comme j'aime et je suis heureux de le faire. Quoi. Ça lui permet d'être efficient dans son travail. Tu cours un peu aussi ou pas? Trop. Non. Donc on se retrouvera avec Antoine sur un footing incessamment sous peu. Pas de problème, ça, on peut faire. Voilà. Là on voit bien. C'est bon, moi. Running lumière. C'est ça. Et puis ben à très vite. Bah ouais. Et puis au plaisir de se revoir sur les cochons qui courent. Salut Antoine. Salut Marc.